chercher à le comprendre pour ne pas que tu sois dans la confusion. Voilà. Tout ce que tu enseignes, je suis d'accord. Mais tu as dit tout à l'heure que... À tous les malfaiteurs, aux drogués, aux voleurs qui sont là, je vous informe que tout ce que je fais là, je filme ça. Oui, je filme. Pour que le jour, si quelqu'un ça va raconter quelque chose sur moi, parce qu'il y a assez de plaintes qui sont déposées à la gendarmerie contre moi, que je dis que tous les pasteurs, je les insulte. Alors, comme à chaque fois que je suis convoqué dans les commissariats, dans les postes de police, je filme ce que je dis. Pour qu'au cas où il y a des accusations, je puisse montrer les preuves de ce que je dis. Alors, cela doit servir de preuve. Pour celui qui se reproche quelque chose, qui est un malfaiteur, un voleur, un drogué qui est recherché, il faut t'éloigner. Il ne faut pas ils vont te repérer en voyant les vidéos. Ça, je vous informe en même temps. Alors, nous disons questions et réponses sur la Bible. Celui qui n'a pas compris quelque chose, tu as le plein droit de poser ta question. Nous allons puiser de la Bible pour te répondre. C'est clair. Alors, le frère a la parole. Moi, c'est une question même souvent. Oui, mais l'apôtre Paul a dit que je tiens mon corps durement. Je me tiens à Jésus afin qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je le sois de Jésus. Voici l'apôtre Paul dit ça. C'est qu'on peut perdre quelque part le salut. Ok. Donc je voulais bien savoir, avec des paroles, au moins ça, provenant de la Bible, je ne dis jamais ce que l'apôtre Paul a dit, n'est pas juste ou bien. Si ça ne parle pas de salut, qu'on peut faire ou pas. Ok. Merci beaucoup, frère. Je reste là, je vais répondre à ta question brièvement. Comme tu as cité l'apôtre Paul, je vais lire un texte que Paul lui-même a rédigé. Nous lisons ensemble dans Romains chapitre 8. Romains 8, verset 37 jusqu'au verset 36 au verset 39. On va lire l'apôtre Paul pour écouter ce qu'il dit. Vous êtes aigris, vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez pas aussi prendre des textes publics pour contredire ce que je dis. Vous pouvez haïr la personne de Gédéon, ça c'est vous êtes libre. Mais dire que vous avez une âme contre ce que je dis, à chaque vie ici, j'ai l'assurance que mon Dieu ne trouvera pas quelqu'un qui va me confondre. Amen. Oui. Romains 8, 37 à 39. Oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Écoutez très bien ce que l'apôtre Paul dit. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Que j'ai l'assurance. Ni la mort. Que ni la mort. Ni la vie. Ni la vie. Ni les anges. Ni les anges. Ni la domination. Ni les dominations. Ni les choses présentes. Ni les choses présentes. Ni les choses à venir. Ni les choses à venir. Ni la puissance. Ni la puissance. Ni la hauteur. Ni la hauteur. Ni la profondeur. Ni la profondeur. Ni aucune créature. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Manifesté en Jésus-Christ. Notre Seigneur. Voici Paul qui parle avec assurance. Il a cité tout ce qu'on peut imaginer dans ce monde. Il dit rien de cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maintenant, cette question, je le dis, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir gagné les autres. Il est clair. Le texte qu'il a pris, il a commencé d'abord à faire une comparaison avec une compétition. Il dit celui qui va compétir, un athlète qui va compétir, il travaille pour avoir des trophées. Mais cela n'est pas vrai. On vient d'assister tout récemment la CAN qui s'est tenue au Gabon. Jamais si tu es prêt avec tes gars, venez, nous on est là pour les débats. Alors, l'apôtre Paul a pris l'exemple d'une compétition. Quand on s'en va compétir, mais au préalable, nous sommes déjà déclarés sportifs ou bien athlètes. Ici, encore en Afrique, il y a eu la CAN tout récemment au Gabon. Il y a eu des équipes qui sont allées compétir, mais plusieurs équipes ont été éliminées. Mais est-ce que ceux qui ont été éliminés là ne sont plus joueurs? Est-ce qu'ils ne sont plus footballeurs? On demande de faire des entraînements durement. Comme on demandait ça aux éléphants aussi de travailler leur talent pour remporter des trophées. Mais s'ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas pris la coupe, cela ne fait pas d'eux des gens qui ne sont pas joueurs. Ils restent toujours joueurs, mais seulement ils n'ont plus de trophées. Vous comprenez? Et c'est cela que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Chapitre 3, verset 13. Écoutez ce que Paul dit. Parce que pour les histoires de traiter durement son corps,
Il ne dit pas qu'il traite son corps pour ne pas être chrétien, ou bien pour être chrétien. Il est déjà chrétien, il est sauvé, c'est vrai. Mais pour la récompense au ciel là, il y a certaines choses qui doivent s'abstenir. Et il doit travailler vivement à son salut pour ne pas perdre la récompense, pas le salut. Vous comprenez? Oui. 1 Corinthiens 3, 13. Oui. Car le jour la fera connaître. Comment ce verset 11 pour être plus clair? Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Faut lire ici. 1 Corinthiens 3, le verset 10 jusqu'au verset 13. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre Parti dessus. Mais que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde À la manière dont il bâtit dessus. à la manière dont il partit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement Personne n'a le droit de poser un autre fondement que celui qui a été posé. que celui qui a été posé au préalable. Savoir Jésus-Christ. Il dit ici qu'aucun homme n'a le droit de bâtir notre église. Ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, il doit y avoir une seule église qui se reconnaît par sa doctrine, par son enseignement, par l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché. Maintenant, s'il y a un autre évangile qui est prêché, qui s'écarte au fondement des apôtres, nous ne savons pas qui est l'auteur de cela. Alors continue. Car personne ne peut poser un autre fondement personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. que celui qui a été posé, Savoir Jésus-Christ. à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, oui, de l'argent, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, avec de l'or, de l'argent, de l'argent, des pierres précieuses, des pierres précieuses, du bois, du bois, du foin, du foin, du chaume, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour fera connaître, Le jour fera connaître son œuvre. parce qu'elle se révélera Elle va se révéler. dans le feu. Vas-y frère. Et le feu approuvera Le feu va approuver. ce qu'est l'œuvre de chacun. La foi de chacun va être éprouvée par le feu. Oui. S'il est bâti par quelqu'un, Si l'œuvre bâtie par quelqu'un après l'épreuve là subsiste, oui, il recevra une récompense. il va recevoir une récompense sur son œuvre qu'il a bâtie. Subsiste là, il va recevoir une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un Si l'œuvre de quelqu'un est est consumée dans le feu, il perdra sa récompense. il perdra. C'est pour les récompenses là que Paul parlait. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Il est déjà chrétien, là, il est sauvé. Il sera sauvé au dernier jour. Mais comme au travers du feu, c'est tout. Un autre passage encore qui parle même du salut. Oui. Mais quelqu'un peut avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Parlez un peu possible. Quelqu'un peut avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Se fait baptiser. Oui. Et après, s'il retombe dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, alors que l'apôtre Paul dit que ni les ivrognes, ni les impudiques, ni les efféminés n'hériteront du royaume des cieux. Donc si cet homme qui a accepté Jésus-Christ ne prend pas garde de sa vie et retombe dans ces choses, est-ce qu'il peut être sauvé? La question, cher parent, que je voulais aussi vous retourner, c'est la relation existante entre le berger et la brebis. Entre le berger et la brebis, là, qui doit prendre soin de son ami? Question. C'est le berger qui prend soin de la brebis. C'est le berger qui prend soin de la brebis. Or, dans le domaine spirituel, je veux parler du concept du christianisme. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le bon berger. Si vous ne le croyez pas, nous lisons dans Jean chapitre 10, le verset 1. Écoutez ce que le Seigneur dit. Jean 10, le verset 1 et le verset 26 jusqu'au verset 30. Jean 10, verset 1. Jean 10, le verset 1. En vérité, écoutez Jésus ce qu'il dit. Parce que si quelqu'un, après avoir cru en Jésus, se fait baptiser et retourne dans la publicité, dans l'ivrognerie, il ne sait pas qu'est-ce que cela signifie et qu'il ne prend pas garde à sa vie, est-ce que cet homme-là ne peut pas perdre le salut? La question qui me revient tout sur la tête, entre le chrétien et Christ, qui est le berger, et le chrétien qui est la brebis, qu'il doit prendre soin de son ami. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, si quelqu'un a 100 brebis et qu'il y a une seule qui est dehors, il va tout faire pour la retrouver? Si un chrétien se perd, c'est que Jésus a été un fainéant. C'est que Jésus est un incapable. On ne croit pas un tel Jésus. Mais celui dont la Bible parle là, il dit, il est alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. Rien ne l'échappe. Si quelqu'un lui appartient et que ce dernier se perd, c'est que c'est Jésus qui a échoué. Si la brebis se perd, la faute à qui? Oui. Jean 10, verset 1. Jean 10, le verset 1. En vérité, nous ne voulons pas cacher ce qui n'est pas cachable.
La responsabilité pour la vie d'un chrétien repose sur Dieu lui-même. Oui. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie. Mais qui y monte. Mais qui monte par ailleurs. Par ailleurs. Oui. Est un voleur. Est un voleur. Un brigand. Un brigand. Mais celui qui entre par la porte. Mais celui qui entre par la porte. Est le berger des brebis. Est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix. Il appelle. Il appelle ses brebis. Par leur nom. Par leur nom, ses brebis. Les brebis qui lui appartiennent. Vous voyez très bien, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc c'est lui qui est le propriétaire des brebis. Et c'est lui qui appelle ses brebis. Le verset 26 jusqu'au verset 30 du même chapitre de Jean 10. On dit, mais vous, ne croyez pas. Vous ne croyez pas ce que je dis là. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous voyez, pronom possessif, c'est pluriel que je dis, utilise. Il dit mes brebis. C'est-à-dire que c'est lui qui est le propriétaire des brebis. Il dit mes brebis. Entendez ma voix. Oui. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je la connais. Il dit, il la connaît. Elle me suit. Mes brebis me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Qui donne la vie éternelle? Je leur donne la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Jamais. Si je dis incapable de tenir à cette parole, c'est son problème. Pourquoi les gens se fatiguent? Personne ne les ravira de ma main. Faut lire avec la voix. Personne ne les ravira de ma main. Voilà, c'est une partie qui est importante. Il dit personne ne les ravira de la main. Si l'ivrognerie, l'impudicité, qu'est-ce que vous avez cité encore là? Va jusqu'à aller arracher le chrétien de la main de Jésus. Sa brebis dans ses mains. C'est que cette parole-là n'est pas une parole de vérité. C'est que c'est le diable Jésus-là qui a utilisé Jésus à parler. Nous ne croyons pas un Jésus incapable. Nous, notre Jésus à qui nous croyons là, lui qui a créé les cieux et la terre, il est au-dessus de tout. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Avant de me donner le salut, il maîtrisait ma vie parfaitement. Le texte que vous avez soulevé, nous le lisons maintenant, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6. Oui. À partir du verset 10. Ni les efféminés. Commence au verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice. Oui. Et dépouillé. Vous voyez l'apôtre Paul. C'est un verre de frère. C'est un verre de frère. Que vous agissez de la sorte. Voilà l'église de Corinthe des choses qui se passaient. Paul a commencé à censurer ça. Le texte que vous avez cité, on va le lire maintenant. Continue. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Écoute très bien. Il dit les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Le verbe hériter est conjugué à quel temps? Ouais. N'hériteront point. Quand il a dit n'hériteront point, ça veut dire que ces derniers-là n'ont jamais encore hérité. Or, le chrétien est héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est ce que la Bible dit. Mon enfant n'héritera pas, mais il est né héritier. Mais il attend la mort du Père pour entrer en possession de l'héritage. Tout enfant n'est héritier. Je dis est clair, les injustes n'hériteront point, parce qu'eux ne sont pas héritiers. Continue, frère. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Oh, s'il vous plaît, monsieur. Il y a toujours faut changer les choses à côté. Arrêtez de bavarder, s'il vous plaît. Question-réponse sur la Bible. Mais faites-vous de ça, il y a quelqu'un qui a très peu de questions là. On va finir avec lui. À bas la dénomination. À bas. S'il vous plaît, monsieur. Dans la Bible là, il y a la lumière toujours. Il faut ce genre de choses à côté. Et l'Écriture nous avait averti très tôt dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 13. Ecclésiaste 4, 13. Mieux vaut un enfant pauvre. Mieux vaut un enfant pauvre. Et sage. Mieux vaut un enfant pauvre et sage. Qu'un roi vieux. Qu'un roi vieux. Insensé. Tu as sauté quelque chose. Et insensé. Reprends le verset. Vieux mot, vieux. Mieux vaut un enfant pauvre. Faut un enfant pauvre. Trempe déjà. Tu es stressé. Mieux vaut un enfant pauvre Et sage. et sage Qu'un roi vieux. qu'un roi vieux Et
insensé. L'écriture avait déjà averti qu'il y aura des vieux qui seraient insensés. Donc nous ne sommes pas surpris de ce genre d'attitude. Alors nous revenons à un Corinthiens pour le 4 livres. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Je le disais tantôt, que les injustes ne vont pas hériter parce qu'ils sont déjà injustes. Or le chrétien n'héritera pas, mais il est déjà héritier. Vas-y frère. Ni les impudiques, Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux, ni les ravisseurs ni les ravisseurs. n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Ceux-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Maintenant, quand ils tombent dans le cas des chrétiens, regardez ce que l'Écriture dit. Et c'est là Et c'est là, ce que vous étiez. le verbe être ici est conjugué à l'imparfait qui fait partie des temps passés. Il dit c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. En parlant aux chrétiens, ça veut dire que le loi qui vient de citer là, chrétien n'est pas dedans. Chrétien n'est pas dedans. Vous comprenez? Alors ne confondez pas ces choses-là. Oui, Et c'est là ce que vous et étiez. c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez, voilà, vous avez été lavé. Pour être héritier, il faut être lavé. Pour être héritier, il faut être sanctifié en Jésus-Christ. Or, nous sommes déjà co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu. Vous comprenez? Alors, pour parvenir à ce stade d'héritier-là, il faut qu'on soit purifié, il faut qu'on soit sanctifié. Continue encore. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été sanctifié, Mais vous avez été justifiés. vous avez été justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas par votre comportement, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Le par verset, l'Esprit de notre Dieu. par l'Esprit de notre Dieu, le verset 18, bien le verset 16 à 18. Je vais vous montrer quelque chose dedans encore. Loin de là, Loin de là, ne savez-vous pas que ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? est un seul corps avec elle? Car Car il a dit, il est dit, les deux deviendront les deux deviendront une seule chair. une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui est avec le Seigneur. un seul esprit. Le verset 16. Celui qui s'attache avec le Seigneur, il est avec le Seigneur un seul esprit. Maintenant, s'il arrivait qu'un chrétien commette l'impudicité, regardez ce que l'Écriture dit. Fuyez l'impudicité. Le conseil pour lequel, la raison pour laquelle l'Écriture demande aux enfants de Dieu, pas seulement aux enfants de Dieu, mais à tout être humain d'éviter l'impudicité. Quand on parle d'impudicité là, il y a des gens qui sont tellement carrés qu'ils voient affaire de femmes directement. Quand ils attendent l'impudicité, pour eux c'est affaire de femmes. Coucher avec les femmes en désordre fait partie de l'impudicité. Mais l'impudicité n'est pas forcément coucher avec les femmes en désordre. Tout ce qui n'est pas fait avec pudeur est impudique. Vous comprenez? Où nous sommes là tout de suite là, si quelqu'un se déshabille, on va dire simplement atteinte à la pudeur. C'est une impudicité qui vient de commettre. Si quelqu'un se livre à l'extravagance, c'est l'impudicité. Mais la religion a tellement façonné les gens, a tellement zombifié les gens, quand ils atteignent l'impudicité, directement ils voient afin de chercher femme. C'est faux. Oui, il y a d'autres aussi qui croient que quand la Bible parle de l'infidélité, pour eux c'est que la femme a couché avec un autre homme. Une femme infidèle, c'est pas seulement coucher avec un autre homme. Quand une femme couche avec un autre homme, on appelle cela adultère. Mais l'adultère fait partie de l'infidélité. Mais toute infidélité n'est pas forcément adultère. Une femme qui devant les visiteurs de son mari, il lui dit viens servir de l'eau à boire à mes visiteurs. Et elle te dit comme tu fais quand tu peux les servir. Elle est fidèle, c'est de l'indiscipline. Tu peux la chasser. Elle est une rebelle. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons mordicus que tous ceux qui vont à la mairie pour se marier avec les femmes, vous vous mettez dans le piège de Satan. C'est ça. Le mariage à la mairie, c'est un piège. Nos parents sont tombés dedans, ils ont tous les problèmes aujourd'hui. Moi, je vous exhorte à vous, cette jeunesse, de ne pas tomber dans ce piège-là. Elle ne travaille pas, c'est elle qui vient avoir ça dit c'est que tu gagnes par mois. Tu as gagné combien? Tu as quitté où? Toi-même, tu as gagné combien aussi? À part le mariage à la mairie, à part dans la Bible, ça n'existe pas. C'est pourquoi je le dis. C'est ça. Le mariage à la mairie n'est pas dans la Bible. Vous me direz qu'il n'y a pas de mairie à ce temps-là, si ça existait. Au temps de la naissance de Jésus, là, la Bible dit qu'il y avait un recensement en Israël. S'il y avait un recensement, c'est qu'il y a l'administration. Les mairies étaient là. Joseph était marié avec un mari, mais son mari dans quelle mairie? Salomon qui avait jusqu'à 1000 femmes.
Il a l'Amérique combien de fois? Question. Il y a d'autres aussi naïvement qui disent que la Bible dit que Dieu a pris une cote pour fabriquer la femme. Ça veut dire que l'homme a droit à une seule femme. Maintenant, tu te maries à 25 ans et la femme meurt à 27 ans. Tu fais quoi? Tu vas aller voir, Dieu va nommer notre cote. Les gens vous enseignent très mal. Les gens vous enseignent mal. La cote de la Bible parle, c'est symbolique. Ça a un sens spirituel. Posez des questions, on va vous expliquer. Sinon, Salomon qui avait jusqu'à 1000 femmes là, l'homme même a combien de cotes? Ça veut dire que Salomon, ils ont pris tous ses cotes, ils ont pris ses vertèbres, tous ses os. Il est devenu maintenant ver de terre au milieu de ces 1000 femmes. Tout son corps était blindé de barbe. Continue avec. Merci. Oui, vas-y. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés. Alors, la raison pour laquelle l'Écriture nous exhorte à fuir l'impudicité est claire. Fuyez l'impudicité. La raison pour laquelle l'Écriture nous dit de fuir l'impudicité, ce n'est pas le fait de fuir l'impudicité pour ne pas aller en enfer, mais fuir l'impudicité pourquoi? Quelques autres péchés qu'un homme commet. Oui. Ce péché est hors du corps. Qu'est-ce que la Bible appelle péché hors du corps? Question. Parce qu'il y a deux corps. Que quelqu'un me lise 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 4 verset 16. 2 Corinthiens 4 16, tu restes là. On va montrer qu'il y a deux corps dans le chrétien. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Maintenant le Christ habite où? Est-ce que le Christ habite dans l'homme extérieur ou dans l'homme extérieur? 2 Corinthiens 4 16. C'est pourquoi C'est pourquoi nous là, ne perdons pas courage. nous ne perdons pas courage. Et là même Et lors même que notre homme extérieur notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour parce que c'est en lui que le Christ habite. Vous comprenez? Maintenant que la Bible dit quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Les pasteurs aujourd'hui n'expliquent pas tout cela. Il y a un corps qui appartient à Dieu. Et c'est dans ce corps-là que Dieu habite. Et c'est ce corps-là qui est le temple de Dieu. Il s'agit de l'homme intérieur. Il s'agit du corps intérieur. Il ne s'agit pas de cette poussière de la terre. Mais il s'agit de mon âme en qui le Christ habite. Cette chair-là est vendue déjà au péché. Qu'on le veuille ou pas un jour, ce corps-là va mourir. Vous comprenez? Même tous les grands pèlerins de la sainteté sont tous morts. Mais le corps qui ne mourra jamais, qui ne connaîtra pas la mort, il s'agit du corps intérieur en qui le Christ habite. Et c'est ce corps-là, la Bible dit, les péchés qu'on commet là, ces péchés-là sont hors de ce corps. Maintenant, mais celui qui se livre à de l'impudicité. Non, il n'y a pas de là-bas. Mais celui qui fait quoi? Celui qui se livre à l'impudicité. Celui qui se livre à l'impudicité. Oh, l'impudicité, c'est avec la chair. Ou bien c'est pas ça? Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est ton propre corps que tu détruis. Si tu as cherché forme à désoler que tu as eu gono. Quand tu vas aller pisser là, qui va danser Nawa avec toi? Ou bien, on est là actuellement, quelqu'un est concentré en train d'écouter et tu prends son portable. Si on t'a attrapé là, toi-même tu sais ce qui va se passer. Ça là, ce n'est pas ton âme qui encaisse. Donc, chers frères, voici un peu, et pour couronner, Ésaïe 45, le verset 17. Ésaïe 45, le verset 17. C'est par l'Éternel. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Que Israël, Ésaïe 51, le verset 6 aussi. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Que Israël obtient le salut. Oh, Israël, c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Parce qu'il y a Israël naturel et il y a aussi Israël spirituel. Donc dans le domaine spirituel, il s'agit du chrétien. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Un salut quoi? Éternel. Le salut est éternel. Un salut éternel. Et une fois qu'on a ce salut-là, la Bible dit quoi? Vous ne serez ni honteux. Vous ne serez ni honteux, ni confus. Ni confus. Jusque dans l'éternité. On va entrer dans l'éternité directement. Une fois qu'on a le salut. Donc il n'y a pas, il y a rien à ce sujet-là. Ésaïe 51, le verset 6. Ésaïe 51, 6. Oui. Levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Et regardez en bas sur la terre. Et regardez en bas sur la terre. Quand les cieux s'évanouiront. Jean chapitre 5, le verset 24. Les cieux s'évanouiront. Comme une fumée. Comme une fumée. La terre tombera. La terre aussi tombera. En lambeaux. En lambeaux. Comme un vêtement. Comme un vêtement. Et ses habitants. Et ses habitants vont disparaître aussi. Périront comme des mouches. Périront comme des mouches. Même au salut. Dieu dit, lui, son salut qu'il donne à son peuple là. Durera éternellement. Ce qui est éternel, c'est ce qui n'a jamais fait et de commencement aussi. Et ma justice n'aura point d'effet. Une fois que Dieu nous a sauvés, c'est pour de bon. Les gens pensent que Dieu, c'est de la loterie. Tu as le salut aujourd'hui, tu te comportes bien.
le salut reste. Demain, tu te comportes mal, tu n'as plus le salut. Toi, tu es quel genre d'individu pour changer de paternité à tout moment? Aujourd'hui, tu es enfant de Niaouré. Demain, tu fais bien, tu es enfant de Blaka. Après demain, tu es enfant de Seydou. C'est que ta mère ne t'a pas de la vérité au sujet de ta origine. Donc, pour terminer avec vous, Janssen 24. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Il n'a pas dit aura la vie éternelle. Les pasteurs disent aujourd'hui dans les églises que c'est à la fin du monde là-bas, on va savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Mais le salut de la vie éternelle, c'est une conjugation au présent. C'est une conjugation au présent. Je lui ai dit, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Ce n'est pas l'affaire de demain. Soit on a cru à Jésus, ou bien on n'a pas cru à Jésus. C'est pas nous disons aux gens que tous ceux qui vont croire ce message pour se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ sont sauvés. Si nous sommes dans le mensonge, c'est que c'est Dieu qui nous a trahis. C'est ça. Ce que vous-même vous venez de lire là, c'est comme si ça vous contredit vous-même. Ah bon? Attends. Oui. Parce qu'ils ont connu la justice, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'ils ont connu la justice? Et après ils sont retournés dans les mauvaises choses qu'ils faisaient avant. N'est-ce pas? Alors vous-même vous venez de dire que quand tu connais la justice, quand tu as connu Jésus-Christ, quand tu as le salut, ça ne peut plus être retiré. Alors que quand on regarde ça, c'est comme si ils ont connu, mais après ils se sont retournés dans le monde. Alors ils ont été égarés. Et puis, attends, il n'est pas encore fini. Quand vous dites par exemple que les pasteurs, moi, ils font ceci, ils font cela, je suppose que pour vous, ils sont dans le mensonge. Je suppose. Hein. Donc, eux, ils sont égarés. Or, si ce pasteur-là, il a connu le baptême comme toi, par exemple, il n'a plus raison d'être égaré. Tu ne dois plus parler mal de lui aussi, parce qu'il a reçu le même baptême, il a reçu le même Christ que toi. Ok. Je crois que, après avoir dit qu'il a reçu le Seigneur, ou bien il a reçu le baptême, il y a une seule chose plutôt, voulais-je dire, vous m'excusez, qui sert d'indicatif pour savoir que quelqu'un est sauvé ou n'est pas sauvé. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait d'arrêter de boire, ce n'est pas le fait d'arrêter de fumer cigarette, ce n'est pas le fait d'arrêter de se mettre en palabre, ce n'est pas le fait de se mettre en colère. Je dis même la dite, si ton frère a péché, va reprends-le entre toi lui seul. Si tu as écouté, tu l'as gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 personnes. Allez-y causer avec lui. Mais dans ce cas-là, l'Écriture dit ton frère. Vous comprenez bien? Il est frère parce qu'il a cru à la vérité, il a reçu la vérité. Or, le religieux, il ne croit pas à la vérité. Lui croit à la dénomination. L'enseignement qu'il a reçu là, ce qu'il croit, ce qu'il prêche n'est pas la vérité de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas le baptême qui détermine ce que tu es, mais c'est la confession de foi qui détermine le baptême. Parce que le baptême est un couronnement de ce que tu as reçu comme foi. Mais si ce que tu as reçu n'est pas la vérité, peu importe le baptême que tu reçois, tu ne peux pas être sauvé. Alors pour moi, quelqu'un qui allait à l'école pastorale pour devenir pasteur, il n'a jamais cru en Jésus. C'est un vagabond au domaine spirituel. Vous comprenez? Pour moi, quelqu'un qui baptise les nouveau-nés, qui baptise les bébés, il n'a jamais cru en Jésus. Marc chapitre 16. Marc 16, le verset 15 à 16. Je dis, a été clair. Et aussi 1 Pierre, chapitre 3. J'arrive. 1 Pierre 3, le verset 20 à 21. Marc 16, 15 à 16. Oui. Puis il l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et lui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Quel que soit, aucun seul ne peut aller au ciel. Oui, je vous dis la vérité. Parmi les disciples de Jésus, il n'y a même pas quelqu'un qui était pape. Les papes, là, ce sont les Romains qui les ont fabriqués. La papauté, c'est la fabrication des Romains. Or, les Romains ne connaissaient pas le Dieu des Hébreux. Oui, frère. Celui qui croira. Celui qui croira. Voici l'ordre de mission donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croira. Il a dit d'abord d'aller prêcher la bonne nouvelle. Puis il a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Le texte est clair. Baptiser celui qui croit. C'est clair.
quelle que soit la bonne volonté du prêtre, quel que soit son bon comportement, quelle que soit sa bonne disponibilité pour les choses de Dieu, s'il baptise un bébé, ce n'est plus Jésus qui sert. Il est au service du diable. S'il veut, sur le gifle, il n'a qu'à se mettre en genoux pour demander pardon à celui qui l'a giflé. S'il veut, il n'a qu'à demander pardon à celui qui a marché sur son pied. Mais dans la simple mesure où il ne fait pas ce que Jésus a dit, il fait le contraire, il ne peut pas aller au ciel. Il n'est pas un envoyé de Dieu. Vous comprenez? Laissez-moi terminer, frère. 1 Pierre 3, le verset 21. Vers 21. Qui autrefois avait été incrédule. Oui. Lorsque la passion de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche. Pendant la construction de l'arche. Dans laquelle un petit nombre de personnes. Un petit nombre de personnes. C'est-à-dire 8 furent sauvés. À travers l'eau. Le verset 21. Oui. Cette eau-là était une figure. Du baptême. Cette eau-là était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement. La Bible dit le baptême est l'engagement. D'une bonne conscience. Envers Dieu. Qui maintenant vous sauve. Est-ce qu'un bébé peut prendre un engagement? L'Écriture dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Moi, ce que je suis en train de dire là, je ne dis pas que les prêtres, les pasteurs, les monseigneurs, les piqueurs partent en affaire parce qu'ils mangent au quartier et ne donnent pas à tout le monde. Si ta femme a préparé ou bien ta maman a préparé, ça ne suffit pas. Et que toi, ton petit frère, vous êtes là. Et qu'il y a un visiteur qui vient, vous avez votre manière technique pour que vous soyez rassasiés, ça n'engage que vous. Si tu veux partager ça en deux, garder la grande partie et manger ça avec le visiteur, le reste, après manger bien pour être rassasié. Personne n'ira en enfer pour ça. Mais quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, et il n'en sait plus ce que la Bible dit, cet homme-là, c'est un danger potentiel. Vous comprenez un peu? Sinon, pour ce qui est du comportement, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Voilà un peu ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Quand vous dites que le comportement, le mauvais comportement de quelqu'un ne peut pas le conduire, et ne peut pas le conduire en enfer, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis. Non, attendez là. Si tu veux, je vais te dire toi-même dans la Bible. Si tu veux, je vais te dire ça. Job 35, le verset 4 à 6. Il ne faudrait pas que tu dises que c'est moi. Job 35, 4 à 6. Si Dieu voulait regarder le comportement de l'homme pour le qualifier, c'est que vraiment personne n'irait au ciel. Non, jamais. S'il vous plaît, écoutez ce verset. Mon petit, si tu es de tu conseilles à ta petite soeur d'arriver à la maison. Oui. C'est à toi que je vais répondre. Il faut lire ici. C'est à toi que je vais répondre. C'est à toi que je vais répondre. Et à tes amis en même temps. Et à tes amis en même temps. Considère les cieux. Considère les cieux. Et regarde. Et regarde. Voici les nuées. Vois les nuées. Vois les nuées. Comme elles sont au-dessus de toi. Comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Quel temps lui constitue? Ce texte-là existait. Même la Côte d'Ivoire n'existait pas. Ce texte-là a été écrit. Moi, je ne fais que dire ce qui est écrit. Considère les cieux comme ils sont au-dessus de toi. Regarde les nuées comme ils sont au-dessus de toi. Si tu pêches là. Si tu pêches là. Quel tort lui constitue? Quel tort tu causes à Dieu? Oui. Et quand tes péchés se multiplient. C'est quand tes péchés se multiplient. Que lui fais-tu? Qu'est-ce que ça fait à Dieu? Si tu es juste. Si tu es aussi juste. Que lui donnes-tu? Qu'est-ce que Dieu reçoit de ta justice? Que reçoit-il de ta main? Moi je suis bien, je n'ai pas un mauvais comportement. Dieu gagne quoi dans ça? Il a quoi à foutre avec ça? Oui. Ta méchanceté. Si tu es méchant là. Ne peut nuire qu'à tes semblables. Ce sont tes amis du quartier là qui vont dire oh, non, lui c'est comme ça, il est mauvais. Il ne savait pas. Mais Dieu n'est pas surpris. Il sait que tu es comme ça. Si tu es aussi gentil, ta justice. Si tu es juste aussi, n'est-il qu'au fils de l'homme? Il va dire ah vraiment, il a un bon cœur. Mais Dieu ça lui apporte quoi? Ce n'est pas à Dieu que tu fais du mal ou bien tu fais du bien. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je dis le bon comportement ou le mauvais comportement ne peut pas avoir quelqu'un nulle part. Parce que si c'est ce cas-là, c'est que l'enfer sera à 100% peuplé par tous les habitants de la terre. Mais le ciel là, le ciel est habité qu'à une seule condition. En croyant au Seigneur Jésus-Christ. Moi je prends toujours l'image, je tiens beaucoup à cet exemple-là. L'image existante ou bien la relation existante entre le berger et la brebis. Je prends le péché comme l'image de la saleté. Si le chrétien est sale là, entre le berger et la brebis, qui doit laver la brebis? C'est le berger. Si un chrétien est sale, il a un mauvais comportement, c'est que c'est Jésus. C'est que c'est Jésus. Mais je sais que tous ceux qui appartiennent à Christ,
C'est lui-même qui crée les conditions pour qu'il soit toujours dans les bonnes dispositions pour hériter le ciel. En tout cas, en aucun cas, aucun fils de Dieu ne peut aller en enfer. Il faut te retirer la parole. Nous lisons Somme 89, le verset 31 à 34. Somme 89, 31 à 34. Somme 89, le verset 31 à 34. Somme 89. 31 à 34. Oui. Si ces fils abandonnent ma loi. Écoutez très bien, c'est Dieu qui parle. Si ces fils abandonnent ma loi. Il parle maintenant de l'héritier de David qui va s'asseoir sur le trône. Il dit ta postérité là, tes enfants qui viendront après toi. S'ils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon mes ordonnances. Et ne marchent pas selon mes ordonnances. Ça lui peut arriver qu'un enfant de Dieu ne marche pas selon les ordonnances de Dieu. Oui. S'ils violent mes préceptes. S'ils violent mes préceptes. Et n'observent pas mes commandements. Et n'observent pas mes commandements. Je punirai de la verge. Voici qui est clair. La transgression. Je punirai de la verge la transgression. Et par des coups. Et par des coups. Les iniquités. Les iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne vais jamais lui retirer ma bonté. Et je ne trahirai point ma fidélité. Si tu es incapable de tenir à sa parole, c'est que c'est lui qui est un plaisantin. Mais nous, notre Dieu n'est pas un plaisantin. C'est ça. Ce qu'il a dit, là, il le fera parfaitement. Il ne trahira jamais ce qui est sorti de sa bouche. Sinon, personne n'ira en enfer sur la base de son comportement. Ça dit, tu as 1000 francs sur toi, ton ami a faim, donne-moi 100 francs là-bas. Et puis tu dis, je n'ai rien. C'est pas à cause de ça que tu vas aller en enfer. Si tu veux, il faut lui donner tout ce que tu as sur toi. Mais tu ne crois pas en ce message-là pour te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu meurs, tu vas rejoindre Caïe Judas. Direct. Et Jean-Paul II aussi est là-bas. Sans bouteillage. Donc, homme frère, voici ce que je voulais te dire. Oui. Bon, pour terminer, Oui. Je vais dire que si je veux bien comprendre ce que vous avez dit là, vous avez dit que pour être sauvé là, il faut être baptisé. Et puis surtout, Il dit croire ce message que je suis en train de prêcher. attendez. Être baptisé au nom du Seigneur Voilà. Jésus-Christ. Ok. Et surtout, confesser la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit, non? Confesser la foi en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Non, vous avez dit que pour être sauvé, Il faut croire ce message que je suis en train de prêcher là. Te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et le salut de ton âme. Où tu dois être plongé dans l'eau. Une fois cela est fait, la promesse est accomplie. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. C'est ce que la Bible dit. Maintenant dans la marche, s'il arrivait que tu aies un mauvais comportement, c'est Dieu lui-même qui s'en charge de te débrouiller de ces choses. Si tu es capable de te débrouiller de ces mauvaises choses, c'est que c'est lui-même qui est incompétent. bon, il y en a terminé en disant que, vous savez, le Seigneur là, il donne le libre arbitre et le libre choix à tout le monde. Il met devant toi le bien et le mal. Vous voyez? Le Seigneur fait quoi? Il met devant tout homme le bien et il met devant tout homme le bien et le mal. Et il te donne le libre arbitre, le libre choix. C'est-à-dire que tu es libre de choisir ce qui est bon et ce qui est mal. On est d'accord? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que ce verset que tu as dit là, tu n'as pas été fidèle dans ce test. Le test a dit, s'il vous plaît madame, s'il vous plaît madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce sont les pasteurs là qui vous moyennent. Si c'était avec ces pasteurs là, depuis là, tu étais tombé en transe. Mais demain, si tu as même la force de lui dire quelque chose. Là, secouer ta tête, Satan sort, sort. Ton coup te faisait mal à l'heure là, tu allais avoir la parole pour parler. Franchement, vous pouvez parler. C'est pas grave. Le texte dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais toi choisis la vie et tu vivras. Si on te dit que tu es libre, on ne peut pas te dire déjà de faire choix. Quand ce texte-là est donné comme ça, Dieu lui-même a déjà fait le choix à la place de son peuple. Qui est assez fou pour ne pas choisir ce que Dieu a dit de choisir? Qui est assez fou pour ça? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Et même encore dans le choix qui est opéré, je te dis quelque chose. Dans le choix qui est opéré par l'homme, cela ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu. Tu veux que je te lise le texte? Ephésiens chapitre 2.
Philippiens chapitre 2, le verset 13. Abat le libre arbitre. Abat. Qu'est-ce qu'on appelle libre arbitre? Qu'est-ce qu'on appelle libre arbitre? Oui, 12 à 13. Philippiens 2, verset 13. Attends un peu. Oui, lis le texte. Car c'est Dieu qui produit en vous. Écoute très bien. C'est Dieu qui produit en vous. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 4 à 6 aussi. C'est Dieu qui produit. C'est Dieu qui produit en nous. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. C'est lui-même encore qui produit ça en nous. Donc l'homme n'est pas libre de choisir quelque chose comme lui, il fait comme ça. Parce que la Bible dit que c'est Dieu lui-même encore qui produit en nous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 4 à 6. 2 Corinthiens 3, 4 à 6. Oui. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes. Que nous soyons par nous-mêmes. Capables. De concevoir quelque chose. Ce n'est pas à dire que nous sommes capables de faire quelque chose de nous-mêmes. Comme venant de nous-mêmes. Tu entends ça? Nous, ce sont ces choses-là qu'on a compris et on est en paix. On est tranquille dans la tête. Aucun personne ne peut nous traumatiser. Aucun prêtre ne peut nous embrouiller. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Maintenant, quoi ici, il est écrit. Ce n'est pas à dire. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. De concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. De concevoir quelque chose, de faire quelque chose. De matérialiser, de choisir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire. Vient de Dieu. Tu comprends? Donc ce sont ces tests-là, ces choses-là que nous avons vues de la Bible. Et puis quand on prie notre Dieu, on est serein. Quand on vit dans la société, on a la tête libre. Quand on se promène, on est tranquille dans la tête. Ce n'est pas une affaire de loterie. Tu as fait comme ça, Dieu se fâche. Tu arraches le salut, tu demandes pardon, le salut devient. Un salut qui est par pour de deux pour. Mon cher. Effectivement, c'est comme ça les choses. Maintenant, il y a expliqué pour moi ce qui est passé. Tu as un verset? Non, ok, attendez. Avant d'expliquer, il faut au moins nous donner le test sur lequel tu vas t'appuyer. Parce que moi. Ok. D'abord, vous avez dit que on ne fait pas le salut. Il dit ce n'est pas moi qui le dis. Quand vous me... Bon d'accord. Vous avez dit que la Bible dit on ne fait pas le salut. La Bible dit on ne perd pas le salut, ce n'est pas moi. Si tu veux voir le relire, on va le relire. Attendez. Je ne veux pas que tu me cites dans cette affaire-là. Non. Mais c'est vous qui êtes de fou. C'est vous qui... La Bible ne parle pas, c'est vous qui parlez. Ok, vas-y. Donc vous dites qu'on ne peut pas perdre le salut. Au travers de la Bible, vous avez dit, n'est-ce pas? Moi aussi, je sais qu'au travers de la Bible, on peut perdre le salut. Maintenant, il dit que tout ce qui est péché là, c'est tout ce que le Seigneur n'aime pas. Ou bien, n'est-ce pas? Tout ce qui est péché, c'est que le Seigneur dit qu'il ne faut pas faire, puis tu fais. Ou bien, mensonge, Dieu n'encourage pas ça. Si tu as violé, Dieu n'encourage pas. Dieu ne veut pas. N'est-ce pas? Si tu as baptisé un enfant qui est bébé là, Dieu n'aime pas. Tout ça, c'est péché. Aujourd'hui, si toi tu dis que tu as le salut, que le salut ne peut pas être retiré. Bon, toi tu t'es baptisé bébé. C'est un péché, mais ce n'est pas un péché. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Tu condamnes ça. Je suppose que tu condamnes. Mais tu t'en fais. Je suppose que tu es tombé. Ce que tu es condamné aujourd'hui là, toi-même tu te retrouves dans un cas. Pourtant tu dis que le salut ne se fait pas. Et tu dis qu'ils n'auront pas le salut. Je suppose qu'ils ont cru aujourd'hui, comme tu veux, toutes les caractéristiques qu'il faut, les conditions qu'il faut. Mais tu vas te retrouver dans les mêmes choses qu'ils font. Est-ce que tu ne vas pas perdre ton salut? Il n'est pas encore fini. Je vais dire tout simplement que le Seigneur qui est là, c'est un Dieu qui est miséricordieux, il l'aime. Ça ne veut pas dire que quand le Seigneur te donne la grâce là, quand il te dit que je t'ai sauvé là, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce que tu veux. Le Seigneur nous dit que si tu pêches, si tu continues de pécher, lui-même va te livrer à Satan. Qui a dit ça? Bon, attends.
C'est vrai. Attends. Voilà. En fait, c'est vrai que non. Quand il dit certaines choses, peut-être que je reconnais que je n'ai pas exactement les références. Depuis que tu as parlé là, tout ce que tu dis là, il n'y a rien qui soit dans la Bible. Il n'y a rien qui soit dans la Bible. Franchement, bon d'accord, si tu crois que ce que tu dis là, il y a une seule partie qui est dans la Bible, il faut lui voir. Non, en fait, tu peux dans ta subconscience parler. Attendez, finis de parler. Et il y a des gens qui disent, l'enfant et l'enfant, non, tu ne peux pas parce que tu nous as bloqué, mais c'est mon devoir de t'écouter et répondre à toutes tes préoccupations. C'est ma méthode à moi. Je ne fuis pas des questions comme le pasteur. Il dit tu as fait la question pour partir demain pour devenir voir les choses. D'accord. Sinon, depuis que tu parles là, il n'y a rien que tu as pensé qui soit bien. Parce que Marc chapitre 3. Marc 3. Il est fini. C'est que tu as dit que ce n'est pas biblique, non? Voici la preuve. Bon, non, attendez, il a terminé. Mais c'est ici que chacun de nous au moins lit la Bible. Et chacun de nous au moins a déjà entendu quelque part qu'il dit qu'il se retrouve dans la Bible. C'est vrai que, bon, moi ici étudiant, bon, la Bible est dans la main, il faut ouvrir, tu vas lire, on va voir. Je vous dis quelque chose. Oui, mais si tu n'es pas prêt. Voilà, si tu ne vas pas m'aider. Je peux ne pas connaître les choses, mais au moins tu sais que ce qui est dit là, c'est la Bible. Alors, cher ami, pourquoi tu as dit tout ce que tu dis là n'est pas juste? Marc chapitre 3. Mais il n'est pas encore fini. Non. Oui. Je vous l'ai dit en vérité. Non, il n'a pas été, il a fini d'abord. Il a fini, moi je dois aller à l'église. La conscience pour parler, il a la Bible en main, il ne veut pas ouvrir la Bible pour la lire. Pourquoi? On n'est pas venu l'écouter, on est venu écouter la Bible. Il est incapable de nous montrer un verset dans ce qu'il dit. Marc chapitre 4, écoutez maintenant un menteur qui va citer un verset. Donc, Marc 3, 28. Oui. Je vous l'ai dit en vérité. J'ai dit quoi? Je vous l'ai dit en vérité. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Et les blasphèmes qui auront proféré. Et les blasphèmes qui seront proférés. Mais quiconque blasphémera. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. N'obtiendra jamais le pardon. Il n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable. Il est coupable d'un péché éternel. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne peut pas être pardonné. C'est ça qui est le péché éternel. Mais vos pasteurs vous ont dit quoi à ce sujet? Payez 10, payez offrande. Lui va manger avec sa femme, ils vont grossir. C'est leur problème ça. Oui, cher monsieur. M'excusez d'avoir un peu pris votre temps. Vous avez la parole. À vous qui me critiquez à côté là, vous avez peur. On veut parler, on veut parler. Là, tu veux de censé, c'est pas hors d'arriver. Non, dans tous les milieux, il y a la discipline. Même parmi les... Oui. Vous avez parlé en tant qu'homme de Dieu. C'est ça. Vous êtes pas. D'accord. Sinon, avant de commencer, non, il n'est pas tard. Il peut me présenter. Sinon, avant de commencer la prédication, quand je suis arrivé à 16h, c'est la première des choses que j'ai fait. Je suis Gédéon de la Tchétchouva. Je suis du ministère Sobel à Godio, la voix de la révolution chrétienne. La révolution que je prône est une révolution sans fusil, sans gaz lacrymogène. Mais c'est la révolution par la parole. Et partout où je passe, je dis que tous ceux qui ne prêchent pas et qui ne croient pas ce que je prêche là ne peuvent pas tenir devant cette révolution. Alors je suis un prédicateur Gédéon de la Tchétchouva. Ça c'est mon nom. Merci, monsieur le président. Bon, moi pour le moment, je voulais... Pour la petite histoire, je suis bêtiste. Voilà, donc un côté Kéré, un côté Oubé. Je voulais vous demander quelque chose. Maintenant, si vous voulez qu'il y ait des détails, je vais sortir encore dans plus de détails. Ce que moi je voulais vous demander, premièrement, vous êtes regardé en tant que pasteur. Et vous m'avez parlé des pasteurs qu'on n'a pas besoin d'aller étudier, de connaître la Bible, ou bien d'avoir des niveaux pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Oui. Et là, moi j'entends ça mal. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Jésus même quand il a choisi ses disciples,
il les a transformés en leur donnant des enseignements. Et il a fait de sorte que ceux-là quittent ce monde pour venir être convertis et qu'ils ne soient plus du monde, afin qu'ils puissent travailler avec eux. Maintenant, si toi, en tant que pasteur, tu n'as pas étudié, mais quand tu parles, tu donnes des versets bibliques. Je ne sais pas où tu les as ramassés. Et maintenant, si toi, tu te permets d'aller t'asseoir, lire la Bible, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prédicateur, tu n'es pas homme de Dieu, et puis tu veux parler au nom de Dieu. Je ne sais pas quel convoi ça te donne de parler au monde et que ça soit dans cette expression-là pour dire que le pasteur n'a pas droit à aller à l'école, parce que moi, les pasteurs que je connais, c'est des gens qui ont des gros niveaux, qui ont leur licence, qui peuvent aller à l'université, qui sont universitaires, qui peuvent travailler ailleurs. Mais c'est Dieu qui les rappelle. Et c'est une vocation, comme toi aussi tu l'as si bien dit. Tu es prédicateur. Le prédicateur, ce n'est pas un alphabet. Un alphabet devait être prédicateur. Tel que tu es en train de le faire, si tu vois que les autres, ils ont fait des études, toi, tu n'as pas fait d'études. Je sais que tu allais parler dans une autre langue où nous, les autres, n'attendaient pas, et puis tu allais avoir un interprète qui allait t'interpeller. À ce moment-là, si tu es là pour parler de la parole de Dieu, pour un homme de Dieu là, c'est un homme qui a été instruit et il a été inspiré. Oui, il y a des gens qui ont laissé des grands bureaux là-bas pour venir être des pasteurs. Mais quand on se met là pour dire le pasteur n'est rien, c'est passé ici, c'est sorti là, vous ne connaissez pas qui est pasteur. Oui, et c'est vous, vous êtes présenté ici pour parler aux gens. Et vous me dites que vous leur donnez la parole qui est la parole de vie et la parole de Dieu. Alors moi, je ne vois pas quelle provocation ça donne à l'autre là-bas qui est en train de travailler dans un ministère, peut-être qui est encore en train d'élargir dans le monde entier la vie chrétienne. Seigneur. Hein? Et de ce que toi-même, je ne sais pas de quoi tu as été capable pour que tu sois ici aujourd'hui. Alors moi, ce défi-là, vraiment, ça m'a fait un peu honte. Parce que pour moi, si tu étais un alphabet, qu'il y a quelqu'un qui t'interprétait, peut-être que ça pourrait te permettre de dire, bon, on n'a pas besoin d'un niveau d'études. Actuellement, si tu n'as pas de niveau d'études, mais tu es inutile à la vie. Même dans ta propre vie, là, tu ne peux rien faire sans avoir un niveau. Donc si tu commences à insulter les pasteurs, alors ça, vraiment, je vois que tu es dans le fond. Ça là seulement, il faut m'excuser. Parce que les disciples de Jésus, il y en a eu beaucoup. Il y a Paul, il y a Silas, il y a tout le monde, ils ont travaillé au nom de Dieu. Même personne n'a dit à l'autre que ce que tu fais, ce n'est pas de Dieu. Oui, parce que la vocation, Paul dont tu as parlé tout de suite, j'étais là, tu as parlé jusqu'à qui a eu la vocation, il n'était pas en faute. Il ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus l'a pris pour qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est.
aujourd'hui. C'est un montage que les gens font. Alors, nous revenons maintenant à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme L'homme à son tour, est le chef de la femme. Genèse 3, c'est aussi, est le chef de la femme. Et que Et que, Dieu est le chef de Christ. alors l'homme est le chef de la femme. Donc on ne peut pas déplacer ce sujet-là et poser la même question à l'homme et à la femme. L'homme est le chef. Dans une entreprise, c'est l'employé qui doit suivre les directives, même à l'école où les enfants vont actuellement là. Le professeur il donne des règles que les élèves doivent respecter. Oui. Dans la Bible de l'homme qui doit son père et sa mère, Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que c'est la Bible qui dit ça. C'est mieux de demander qu'est-ce que la Bible dit. Parce que quand tu parles comme ça là, tu t'exposes aux réprimandes de ce que la Bible dit. Parce que quand tu dis ce qui n'est pas juste, cela ne peut pas être lucratif. L'écriture est claire. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est ce qui est écrit. Maintenant, ta question. une seule chair. Non. Une seule chair. Oui. On ne parle pas d'une seule chair. C'est l'homme et la femme qui deviendront une seule chair. C'est ça, on parle. Donc les deux sont la même chose. Oh. Il n'y a pas de. Oh. C'est après avoir dit ça là que ce texte-là peut terminer. Genèse 3, 16 là. C'est après avoir dit dans Genèse chapitre 2, le verset 24, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme là. Et il deviendra une seule chair que l'écriture a dit plus tard dans Genèse. Ça n'a rien à voir avec l'affaire du mariage. Parce que dans le domaine du mariage, je te prends un peu une affaire terre à terre. Entre l'homme et la femme là, les pasteurs ont mal enseigné la population. Dans le domaine du mariage là, entre l'homme et la femme, qui se sépare pour venir habiter chez l'autre. C'est la femme qui quitte la tutelle partenaire pour venir habiter sur le toit de l'homme. Elle a dit l'homme quittera son père, sa mère pour aller. Oh, si on doit comprendre la chose des femmes, je l'explique pas mal. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Oh, dans le mariage, je te dis que ça n'a rien à voir. Ah bon? L'homme quitte son père et sa mère aussi. L'homme quitte son père. Quand il part de mariage, ses parents quitte sa mère. Oh. Il quitte les deux. Pour aller dans sa maison, il quitte sa femme. Oh, Isaac là, il s'est marié en famille. Non, mais Noé, j'arrive. Noé s'est marié en famille. Et si c'est le cas même, Adam a quitté quel père, il a quitté quelle mère? Non, mais puisque Adam, lui, c'est le commencement, il n'y a pas de. Malgré c'est le commencement, l'écriture de l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi il faut savoir ce que la Bible dit. Tout ce qui est de la Bible, quand tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu risques de te garer. Parce que les gens appliquent cela au mariage et ils commencent simplement en disant Dieu a créé un seul Adam, il a créé une seule Ève. Vous savez ce que les gens disent souvent? Mais si c'est le cas, Adam a quitté quelle mère, quel père? Tout ce que la Bible dit, il faut un initié pour te montrer et te faire comprendre ce que cela signifie. Mais comme tu as posé une question, c'est moi qui suis en train de soulever ça, là, je vais laisser ça de côté. Mais, ce que la Bible dit, l'homme va quitter son père et sa mère là. L'écriture est claire, il n'est pas dit pour aller se marier, mais c'est pour s'attacher. Qu'est-ce que c'est s'attacher? Ce n'est pas le mariage, mon ami. Attacher là, c'est le fait d'entreprendre les relations sexuelles. Oui, entreprendre les relations sexuelles. On va lire le texte, vous-même vous allez écouter. Oui. Ah bon, c'est étonnant. Pour nous, dans la Bible, là, tous les mots ont un sens. Chaque expression a un sens. Il y a plein qui disent que s'attacher, c'est le mariage, c'est faux. Et pour le chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens 6, 18. Oui. Écoutez, écoutez. Fuyez l'impudicité. Hein. Quelques autres péchés que nous communs. Oui. Ce péché est hors du corps. Hein. Mais celui qui se livre Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Oui. Ne savez-vous pas? Écoute, tu as posé une question, il faut écouter. Ne savez-vous pas Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit Qui est votre, qui est en vous. qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu. et vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous apportez de point. Pas. Oui.
Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas Que celui qui s'attache à la prostituée. Écoute très bien. Vous qui pensez que quelqu'un parle de s'attacher, c'est mariage là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est d'un seul corps avec elle. Et un seul corps avec elle. Tu vois? Est-ce qu'une prostituée est une femme mariée? Mais malgré ça, l'Écriture dit celui qui s'attache à la prostituée. Chaque mot a un sens dans la Bible. S'attacher a un sens. La seule condition, ou bien la seule manière d'être attaché à la prostituée, c'est entreprendre les relations sexuelles avec elle. Parce qu'une prostituée n'est pas mariée, elle n'a pas d'un foyer, elle n'a pas un mari. Mais malgré ça, l'Écriture dit celui qui s'attache à la prostituée. Donc, il faut quitter la face de ses parents pour entreprendre les relations sexuelles avec la femme. Maintenant, si cette dernière-là, tu veux la doter, tu veux la prendre en mariage, alors tu te vas la doter pour la mettre chez ses parents. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il est question ici. Ça n'a rien à voir avec ces histoires que vous racontez. Alors, comme le temps est parti, comme le temps est vraiment parti, et que nous sommes aussi fatigués, comme vous le constatez, tous ceux qui sont intéressés, qui veulent savoir où nous sommes, pour encore approfondir leur connaissance, et en même temps aussi, ceux qui veulent prendre leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de coup de baptême, il n'y a pas de coup de basse, il n'y a pas de composition, il n'y a pas 5 francs à payer. Dans la Bible, il n'y a pas de coup de baptême, il n'y a pas de composition pour que les gens soient baptisés. Celui qui croit ce message et qui veut prendre son baptême, tu peux nous contacter. On va te baptiser demain même au nom du Seigneur Jésus-Christ.